Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse à vous depuis le siège de la mission laïque française à Paris et je souhaite m'adresser en même temps aux équipes de direction de nos établissements du réseau MLF Monde, à tous les professeurs, aux parents d'élèves, aux familles et aux élèves. Car le moment tout à fait inédit que nous affrontons nous oblige à faire preuve d'une organisation nouvelle, tous ensemble, et à la connaître tous ensemble également. Je sais que ce qu'attendent les parents d'élèves dans cette période compliquée, stressante, inconnue, c'est que l'école, le bien qui pour eux est sans doute un des plus précieux, continue à faire son travail. Et c'est de cela que je veux vous entretenir, car c'est là que peut se mesurer la capacité d'un réseau comme le nôtre à faire face à une difficulté unique, encore une fois inédite, dans notre vie. 3 qualités sont requises de tous et de nous en tant qu'organisation. La réactivité d'abord, la continuité de l'effort ensuite, et qu'il soit collectif, c'est-à-dire la solidarité. La réactivité, nous l'avons depuis le 23 janvier, puisque la mission laïque française avait 2 écoles d'entreprise à Wuhan, dans la région du Hubei, en Chine, l'épicentre, naguère, de l'épidémie que nous connaissons maintenant. Et nous avons mis en place une configuration extrêmement rapide avec les entreprises, certes, pour faire en sorte que les professeurs soient en contact avec les élèves et que ces derniers ne perdent pas de temps, qu'ils soient en Chine sur place, puis, une fois qu'ils ont été rapatriés, là où des conditions d'enseignement ont pu être restaurées. Et là, nous avons forgé les outils, nous les avons vérifiés. Et naturellement, le numérique en particulier, dont vous savez que la mission laïque française depuis des années a fait une priorité, et au travers de réunions de l'ensemble de son réseau, a façonné une forme de savoir-faire qui va nous être bien utile maintenant. La continuité. La continuité, c'est ce que vous attendez, c'est à la fois le produit et c'est à la fois la modalité de travail. Elle exige de tous une grande responsabilité, des professeurs d'être présents, non pas obligatoirement physiquement mais virtuellement, des équipes de direction de les coordonner et des familles d'être en relation permanente avec les établissements de telle sorte que le travail des élèves à la maison puisse s'organiser de façon construite et régulée et contrôlée. Nous pensons que la première chose à faire n'est pas obligatoirement de travailler sur des contenus qui se déverseraient sur les acteurs de l'école. Nous pensons au contraire que la vraie réponse originale à apporter, c'est de travailler sur l'organisation du travail des professeurs. Et c'est à eux que je m'adresse maintenant, en particulier. Eux qui forcent déjà l'admiration par une présence, une attention et une conscience de leur rôle en direction des élèves qui nous impressionnent. D'abord, nous avons transformé le forum pédagogique qui était jusqu'ici à l'usage du réseau MLF Monde, une plateforme de développement professionnel où les professeurs avaient l'habitude désormais par centaines et centaines de se retrouver. Nous en avons augmenté ces derniers jours la puissance de telle sorte qu'ils deviennent le support de la construction d'un savoir-faire alternatif, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il est construit de telle sorte que les ressources soient fléchées, mais surtout
qu'on les organise. Il est construit sur l'élaboration d'un mode de faire d'un corps professoral, encore une fois, alternatif par rapport à l'enseignement en présence. Il est construit sur des contenus qui seront diffusés non pas en français, mais en 4 langues d'ici quelques jours, le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Et il est construit aussi de telle sorte que tous les cycles soient concernés, non pas sur le quoi en termes de contenu, mais sur le comment on les organise et comment on les diffuse à distance. Depuis l'enseignement maternel, car c'est le plus compliqué, jusqu'au cycle terminal du lycée. Si vous consultez le forum pédagogique tel qu'il est organisé maintenant, avec cette petite échelle et ces 5 étages, vous voyez qu'en 5 semaines, au travers d'une trentaine de sessions par semaine qui peuvent réunir plusieurs dizaines d'enseignants et d'établissements, la première semaine s'est attachée à la manipulation des outils, elle se termine. La deuxième à leur accès, avec une typologie, un classement raisonné des ressources à la disposition du professeur. La troisième, ce dont on ne parle jamais. Bien beau d'avoir des contenus diffusés par le numérique, encore faut-il savoir les scénariser lorsqu'on est à distance des élèves et qu'on veut être en contact avec eux et compris d'eux. La quatrième semaine sera construite autour de la production des élèves à distance et la 5e semaine sur leur évaluation. Autant dire qu'en 5 semaines, en formant plusieurs centaines de professeurs qui démultiplieront au sein des établissements ce savoir-faire nouveau, on devrait, peut-être pas exhaustivement, avoir un corps professoral beaucoup plus rodé à des outils, à des ressources, à des savoir-faire, à un mode de transmission qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la classe. Et encore une fois, je remercie les professeurs. Quand on voit la façon dont ils fréquentent en nombre croissant ce dispositif nouveau, on ne peut qu'être confiant sur la façon dont ils vont travailler et dont ils vont transformer leur propre école. Le troisième point, c'est la solidarité. L'établissement, pour nous, est le centre de tout. Il va se reconfigurer en mode autonome, avec l'appui du réseau qui l'entoure, bien entendu, avec l'appui du siège qui jour et nuit travaille. Nos experts sont à la tâche en permanence et sont en relation avec vous. Les professeurs connaissent le réseau MLF Monde de ce point de vue et vous devez tous savoir que vous pouvez compter sur nous. Il n'y a pas de miracle. Le numérique n'est pas magique, mais là, on va montrer en effet que toute la capitalisation d'un savoir-faire progressif peut nous servir pour répondre à la situation. Je terminerai, chers collègues, parents, élèves, mais surtout à mes collègues, chefs d'établissement, directeurs, responsables en tout point de leurs fonctions. Dans cette situation inédite, l'enseignement qui se met en place ne peut obéir à aucune injonction extérieure. Il s'appuie sur le partage, sur la construction solidaire, sur l'établissement responsable. La mission laïque française en prend elle-même la responsabilité et y a la main. Vous pouvez compter sur elle. C'est à cela que sert un réseau dans ces périodes difficiles. C'est plus qu'une famille, c'est l'établissement réuni. Nous devions, dans quelques jours, avoir une seconde session de congrès sur la culture d'établissement, conçue autour de la réunion des forces, des atouts, des intelligences. Nous y sommes. Non pas en présence, mais à distance. Cela est fait pour la réussite des élèves, leur confort psychologique et moral dans cette période de crise, mais aussi la confiance de l'ensemble des personnels d'encadrement et d'enseignement pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail en conscience et avec le maximum d'efficacité. Je vous remercie. Dès maintenant, chaque semaine, nous aurons des rendez-vous réguliers avec l'ensemble des personnels de direction. Dès maintenant, les professeurs peuvent nous interroger sur les difficultés qu'ils rencontrent.
Dès maintenant, les familles, les parents peuvent s'adresser aux proviseurs, aux directeurs et aux adjoints pour toutes les questions, les préoccupations qu'ils peuvent avoir. Nous nous mettons en place pour un temps long d'alternative à l'école habituelle. Nous le savons. Nous nous mettons en place pour faire en sorte que l'école, les apprentissages continuent. Les instructions viendront en leur temps sur la suite, notamment pour tout ce qui concerne les examens. Chacun doit prendre patience et chacun doit avoir conscience de cette patience et de la nécessité du partage pour faire en sorte que nous passions tous ensemble le mieux ou le moins mal possible cette épreuve. Merci.